Europe 1, il est 7h23. On parle beaucoup des 74,5 millions de dettes de l'UMP. L'occasion de rappeler que les formations politiques vivent en partie des aides publiques. Alors, faut-il supprimer ce type de financement ? C'est la question qui fâche sur Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Bonjour Benoît Taffin. Bonjour. Porte-parole de Contribuables Associés. Vous venez donc justement de publier une enquête sur l'argent des partis politiques. Je vous pose la question simplement, est-ce qu'on dit stop au financement public des partis ? Oui ou non ? Un contribuable associé milite depuis toujours pour la suppression du financement public des partis politiques, mais pas seulement les partis politiques, les syndicats aussi et les associations. On pense qu'un organisme dynamique, digne de ce nom, doit pouvoir se financer avec les cotisations de ses membres, avec les dons des particuliers qui soutiennent ses idées, et que c'est pas du tout sain que la vie politique, le monde politique soit financé par l'argent des contribuables, ce qui vous amène à financer des partis dont vous voulez pas. Enfin, les électeurs du PS doivent pas être ravis de financer l'UMP, et je suppose que les électeurs du Front National sont pas ravis de financer le Front de gauche. Ouais, mais enfin, en même temps, moi, ça me choque pas plus que ça. C'est quand même une façon de participer à la vie démocratique de son pays, non ? De donner un peu d'argent. Je pense que la meilleure des démocraties, c'est que les gens s'engagent et que financer, c'est s'engager. Ça me semble beaucoup plus démocratique qu'un organisme comme un parti politique puisse vivre du dynamisme de ses membres. S'il n'est pas soutenu, à quoi rime son existence ? Je veux dire, il y a une espèce de fonctionnarisation. L'argent tombe. En plus, c'est la prime au grand parti, parce que comme les financements publics sont calculés au nombre de voix et puis également au nombre d'élus, c'est évident que les grands partis qui ont eu des élus et qui ont eu un grand nombre de voix sont financés pour la fois suivante. Donc c'est en plus pas très démocratique de ce côté-là. Justement, pour comprendre, on va donner 2-3 chiffres. Cette année, les aides publiques représentent au total près de 70 millions d'euros pour les partis. Et la répartition, c'est donc un peu plus de 25 millions pour le PS, 18 pour l'UMP, 5 millions également pour le Front National. C'est ce que vous dites, c'est un peu en rapport avec la représentativité des divers partis dans les assemblées. Malgré tout, quand on vous écoute, on a un peu l'impression on tombe dans le tous pourri, quoi. C'est ça ? Écoutez, Ils jettent l'argent par les fenêtres ? Alors, je crains que les affaires les plus récentes ne donnent pas une impression extrêmement vertueuse aux électeurs et aux contribuables. Donc, non seulement ils doivent payer à travers leurs impôts pour les partis politiques qu'ils n'ont pas choisis, ensuite ils ont l'impression que ces partis politiques dépensent plus ou moins bien, c'est le moins qu'on puisse dire, l'argent qu'on leur a soutiré via l'État pour ces financements publics. On voit avec les sommes, ils ont besoin de cet argent. Si vous supprimez cette aide publique, il va falloir trouver l'argent où il est. Donc on va avoir des subventions privées plus ou moins claires, on va avoir des tentatives de corruption. Vous savez bien comment ça se passe dans ces cas-là. Alors, vous croyez pas que les partis seraient moins dépensiers et un peu plus vertueux s'ils étaient obligés de courir après chaque euro auprès de leurs membres et de leurs sympathisants ? Là, cet argent qui tombe automatiquement, ça leur donne pas, ça rend pas forcément très économe. Donc, je pense que de l'argent qu'ils auraient réussi à avoir auprès de leurs membres par eux-mêmes les rendrait plus vertueux. Et quant à dire que ce financement public empêche les pratiques occultes, alors tout ce qui se passe ces derniers temps montre que c'est pas tout à fait vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Il continue à y avoir des rétrofinancements en contrepartie de marchés publics, il continue à y avoir des financements pas réguliers du tout. Oui, mais alors quand on vous écoute, on se dit le problème c'est pas tellement la subvention, le problème c'est le contrôle de ces subventions. Est-ce que finalement la solution ce serait pas que l'État trouve un système pour contrôler peut-être plus en détail les dépenses faites avec ces subventions dans les partis ? Je pense que même si le financement était privé, ça n'empêcherait pas le contrôle. Je pense que même pour les associations qui vivent de dons, ça nécessite un certain contrôle de l'État pour savoir si l'argent est bien utilisé, même s'il est réclamé auprès de membres ou de sympathisants. Ça n'empêcherait pas un certain contrôle. Bon, enfin, apparemment, les contrôles, ça passe pas mal à travers les mailles du filet. Et de toute façon, on voit pas comment on peut justifier que l'argent public soutiennent des formations qui devraient l'être, je le dis et je le répète parce que c'est vraiment fondamental, qui devraient l'être par les gens qui croient en leurs idées. Quand on parle de la gabegie, quand on parle de ce côté un petit peu l'argent jeté par les fenêtres, tous pourris, finalement, est-ce qu'on ne fait pas le jeu du Front National ?
Oh bah écoutez, je crois que le Front National a eu quelques affaires à se reprocher aussi. Il est dans le collimateur de la justice comme les autres. Donc je crois que quand on dit que l'argent n'est pas très bien dépensé, on dit pas tous pourris, on dit hélas, tout n'est pas rose dans le monde politique et hélas, il s'y passe des choses qui sont pas tout à fait recommandables. Et c'est vrai que s'il y avait du financement privé, qui d'ailleurs actuellement est extrêmement encadré, il y aurait à la limite qu'aux gens qui ont financé tel ou tel parti à s'en plaindre et dire oh là là, le parti que j'ai financé n'est pas très honnête. Alors que là, c'est tout le monde. Alors vous, Benoît Taffin, vous avez été femme politique. Je crois que vous avez même été la première femme maire d'un arrondissement de Paris en 89, liste RPR-UDF. Ça vous gênait pas à l'époque, les subventions publiques ? Bah, écoutez, d'abord, dans les arrondissements, dans les élus d'arrondissement à Paris, on n'est quand même pas très très proche des financements des grands partis. Puis je voudrais signaler aussi que à la dernière élection, j'ai été élue indépendante justement parce que je n'ai pas été soutenue par les partis pour une certaine rébellion que vous aurez peut-être reconnue dans mes propos. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Benoît Taffin, porte-parole de Contribuables Associés.